sa profession. Donc quand vous avez quelqu'un qui n'a pas de profession et qui fait de la politique vraiment, disons, une profession, on peut comprendre que celui-là, vraiment, il met les prébendes en première position. Vous avez maintenant des gens qui ont leur profession, qui ont décidé de se lancer dans la politique. C'est vrai, ils ne mettent pas trop en avant, ils ne mettent pas en avant de mon point de vue vraiment les prébendes, mais ceux-là cherchent nos noms. C'est-à-dire que quand quelqu'un, par exemple, il est avocat dans un barreau, tout le monde sait qu'il est vraiment, il est pertinent, voilà, il décide de faire de la politique. Qu'est-ce qu'on va poser comme question? Pourquoi il est allé faire de la politique? Voilà, donc je pense que les profils sont différents, mais pour moi, une fois de plus, l'objectif visé, c'est une fois de plus, ça se ramène de mon point de vue vraiment à des calculs personnels, donc à des intérêts personnels. C'est-à-dire que ces gens-là ne mettent pas en avant, une fois de plus, l'intérêt général. Parce que s'ils mettaient en avant l'intérêt général, moi je dis une fois de plus, ils n'ont pas besoin de faire le pas. De là où ils sont, ils peuvent travailler pour le pays et en parfaite intelligence, n'est-ce pas, avec l'État du Sénégal. Alors, Serigne Saliou, peut-être que je ne vais pas dire que c'est un cas qui est général, propre à tous les transhumants, mais on sait que dans notre pays, le chef de l'État détient énormément de pouvoir et que peut-être qu'il peut tirer des leviers qu'on ne peut pas voir et forcer la main à un homme politique à venir le rejoindre s'il n'est pas blanc comme neige. Ça également, c'est possible. Oui, mais c'est ça qui et ça favorise également la transhumance. Parce que pour beaucoup de cas qui se sont passés, à y voir de plus près, il y avait des casseroles en dessous et qui ont fait que la personne a flanché. Oui, je ne dis pas que c'est le cas pour Bamba Fall, mais c'est des cas qu'on a notés. Parce que même pour Bamba Fall aussi, il y a eu des supputations par rapport en tout cas à un rapport qui est sorti depuis, je crois, 2017 ou 2018 et que les gens ont brandi comme arme pour le forcer à venir. En tout cas, une fois, moi j'ai entendu M. Yakham Mbaye le jour où Bamba Fall avait déclaré que Yakham Mbaye recevait de la caisse d'avance de M. Khalifa Sall à chaque tabaski 1 million de francs. Yakham Mbaye lui a renvoyé la balle en disant que le jour où moi aussi, en tout cas, je me mettrais à dénoncer ce que tu as reçu avec des dates, avec des chiffres, avec des statistiques de façon bien précise. Ce jour-là, les Sénégalais sauront entre toi et moi qui est le véritable repos. Ça, c'était la réponse de Yakham Mbaye. Mais qu'est-ce qu'on a vu par la suite? Il y a eu un meeting condoléances organisé par M. Bamba Fall à l'occasion du décès de son oncle, que je respecte beaucoup, mais on avait l'impression que c'était un meeting de réconciliation avec de façon bisounours par-ci par-là. Il y avait le Premier ministre, il y avait tout ça, et on a vu la réconciliation entre même Yakham Mbaye et Bamba Fall qui se crêpaient les chignons. C'est-à-dire que déjà, c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, moi, ce qui arrive avec M. Bamba Fall, moi, ça ne me surprend pas. Parce que 2017, le jour où M. Bamba Fall est sorti de prison, nous avons eu des informations que M. Bamba Fall aurait dîné avec le Premier ministre. Ça, on a eu cette information-là, mais je la mets au conditionnel. Donc déjà, par la suite, et pourtant la suite, le discours de Bamba Fall, quand Bamba Fall disait que le président de la République, vous êtes un homme généreux, vous êtes proche de vos populations, alors que c'est lui qui exécutait Macky Sall en disant que Aliou Sall avait détourné ceci, avait détourné l'argent du pétrole pour revenir, en tout cas caresser dans le sens du poil le président de la République. Bon, moi, ce jeu de yo-yo-là, certainement, cette inconstance-là, je vais dire que en tout cas, il y a une certaine transhumance qui est en train de se profiler à l'horizon. Et ce qui est gravissime, c'est que lors de la présidentielle de 2019, Bamba Fall a appelé à voter neutre. Comment se fait-il que Khalifa Sall, en tout cas, quoi qu'on puisse dire, qui est mentor à Bamba Fall, qui était en prison en ce moment-là et qui a donné des consignes de vote par rapport, bien sûr, en faveur de M. Idriss Seck. Et voilà, maintenant, M. Bamba Fall qui dit, en tout cas, sans scrupule, que lui, il est ami, en tout cas, au camp présidentiel et en même temps, il est ami aussi au champ de l'opposition. Dans ce cas de figure, il ne donnera pas de consigne de vote. Ça a heurté les gens. À l'époque même, je me souviens que Barthélémy Diaz avait même sorti un poste, en tout cas pour s'interroger sur une telle attitude de neutralité. Donc, ça, c'était des faits. Et le fait que Bamba Fall, certainement, les gens de Yewwi ne lui ont pas accordé leur confiance en disant qu'il ne va pas porter la bannière de Yewwi. Et c'est là où moi, Pape Sow, je fustige la naïveté de Gëm Sa Bopp. Parce que j'avais dit ici, faites attention avec Bamba Fall. Quand vous l'avez délégué étant mandataire et que votre candidat, qui est le leader de Gëm Sa Bopp, a été déclaré forclos, en tout cas, on a invalidé sa candidature, je me suis posé des questions. J'ai même écrit un article en disant est-ce que Bamba Fall ne sait pas jouer de Bougane Gueye Dany. Mais vous aussi, vous n'avez pas voulu sortir de cette naïveté-là. Et
ici, dans un Noumélan ici, j'avais dit, faites attention dans vos analyses. Ne prenez, ce jour-là, c'est Moussa Niang qui était là, il est de Gamsop. Je lui ai dit, faites attention dans vos analyses. Si vous prenez en compte Bamba Fall, si vous prenez en compte Aliouma, le jour où le problème qui les avait forcés à quitter, en tout cas leur camp, pour venir s'investir sur la bannière de Gamsop, ce serait réglé. Ce sont les ficelles dont je parlais tantôt, dont dispose le pouvoir. Vous allez les perdre. Ouais. Et ce que je disais. Et qui fait flancher les responsables politiques. Voilà ce que je disais, c'est arrivé. Je vous laisse répondre par rapport à ce que je disais, c'est arrivé. Oui. Je dirais pas le contraire. Mais il faut quand même reconnaître à une formation comme Gëm Sa Bopp. Et je pense que Bougane lui-même a l'habitude de le dire. Gëm Sa Bopp est un mouvement citoyen. Donc il faut reconnaître à cette formation citoyenne qui ensuite s'est muté avec d'autres formations politiques en une coalition pour participer aux élections locales. Cette naïveté, entre guillemets, qui repose sur le manque d'expérience. Je pense que c'est ça. Mais pour ne pas vous couper, vous êtes du Parti socialiste, vous êtes un ancien du Parti socialiste. Vous avez une formation politique. Je ne dirais pas que vous êtes naïf politiquement. Donc vous avez une certaine expérience. Maintenant, connaissant aussi le jeu de Yo-Yo de Bamba Fall dans la scène politique. Mais faudrait-il, Seigne Saliou, qu'on nous associe? Là, c'est un problème. Qu'on vous associe à quoi? Il faut le dire, il faut le déplorer, parce que quand même, quand on est dans une formation politique, en tout cas quand on est dans des pourparlers, dans des tractations pour aller dans des élections locales, je pense que dès lors que nous sommes organisés, il y a des choses qu'il faut vraiment ouvrir, n'est-ce pas, afin de permettre aux uns et aux autres d'apporter une contribution. Je ne dis pas que ce n'est pas le cas parce qu'on était vraiment organisé, bien organisé à Gëm Sa Bopp, mais pour le cas de Bamba Fall, ça a été la surprise, n'est-ce pas, du chef, entre guillemets, parce que voilà, on ne sait pas par où il est passé. Mais est-ce que ce n'est pas parce que vous n'aviez pas une personne, je ne sais pas, à même de grande envergure, capable de faire la différence à la Médina, que vous avez jeté votre dévolu sur Bamba Fall, qui avait également un mouvement et qui cherchait également un parti politique pour porter sa candidature. Sur les 300 C'était donnant-donnant, je suppose. Sur les 300 et quelques localités où Gëm Sa Bopp a compétit, on n'a pas été folklore. Et vous n'avez été qu'à Dakar. C'est à Dakar que ça s'est passé comme ça. Moi, je continue de me poser des questions. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je ne saurais faire dans voilà. Maintenant, je ne voudrais pas trop m'épiloguer sur ça. Non, très bien. Mais le plus important aujourd'hui, c'est que on remette la question sur la table. Question de savoir qui est-ce qu'il faut responsabiliser en politique. Voilà, et ce n'est tout de suite. Depuis quelques années, nous avons constaté que on assiste à une promotion de la médiocrité sur l'espace politique. Et malheureusement,